Bonjour Nadine Touzeau, vous êtes profiler, bienvenue sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, on se tutoie. Ah oui, c'est vrai, j'y arriverai pas, c'est impossible, j'ai pris le pli maintenant. Brillez. Rions ensemble. Bonjour à toi et merci d'être là. Bienvenue à toi Nadine sur Tribune Libre, je suis ravie de t'accueillir comme d'habitude. Ouais. Tu es venue présenter tes livres, mais tu sors surtout d'un atelier qui a fait salle comble. Tu parlais de quoi dans cet atelier que tu as donné? Le discernement et la manipulation. Tout ce qui est lié au discernement et la manipulation, oui, il y a eu plus d'inscrits que prévu, comme l'atelier à venir d'ailleurs. Parce que c'est des sujets qui plaisent énormément. Les gens, ils essayent de comprendre ce qui se passe, comment ils peuvent s'en sortir, pourquoi on les manipule, pourquoi on les emmène dans des directions diverses et variées. Et surtout derrière, qu'ils continuent à manipuler parce qu'il y a des croyances envers des hommes politiques, des lanceurs d'alerte, des soi-disant résistants et ainsi de suite, ils se rendent compte que c'est complètement faux. Ils sentent déjà en fond d'eux, pour certains, qu'on les berne. Il y a quelque chose qui va pas. C'est ce que je disais toujours. À l'école, on apprend pas mal de choses, pas forcément bien et pas forcément juste. Mais il y a une chose sûre qu'on oublie complètement d'apprendre, oui, comme d'autres sujets, c'est qui nous sommes. Et la priorité, c'est qui nous sommes. Et de savoir qui nous sommes, ça autorise derrière à savoir qui j'ai en face de moi. Tu dénonces des fois ce qu'on appelle les porte-voix ou les porte-colères dans la dissidence et qui canalisent une colère, mais finalement qui l'emmènent pas dans quelque chose de constructif. La colère fait une mauvaise énergie et ça alimente tout le système qui est en place. Donc forcément, c'est pas une bonne énergie. Ça veut pas dire qu'on n'a pas à dire les choses. Il faut dire ce qu'on a à dire. Il faut que ça sorte. Mais il y a des manières de le dire et il y a des manières de le faire. Et certainement plus d'aller dans une énergie positive et constructive que d'aller dans quelque chose de destructeur. Et quelque chose qui alimente ceux qui sont en place actuellement, en fait. Mais à côté de ça, ça dépend aussi du profil qui parle. Parce que beaucoup prétendent être et ne sont pas. Tu sais bien qu'avec moi, oui, en quelques secondes, c'est plié. Ah oui, tu fais des profilages souvent même longtemps à l'avance qui s'avèrent plutôt justes. Oui, il y a beaucoup de gens déjà des résistants, parce que beaucoup qui me connaissent, pour qui j'ai travaillé souvent gracieusement bien avant 2016, qui ressortent des dossiers en disant si je l'avais écouté. Là, j'entends des trucs comme ça, que c'était super précis à la lettre, etc. Parce que c'est comme ça que je travaille. C'est pas ce que je révèle publiquement. Et depuis 2016, il y a des vidéos. J'ai fait des interviews à droite à gauche sur les profilages. On ne me croyait pas, notamment sur Poutine et Trump. Et puis, beaucoup de gens m'écrivent derrière en me disant si, vous aviez raison, si. Et puis, j'ai parlé d'autres personnes au fur et à mesure. Et c'est toujours la même histoire, en fait. C'est qu'on se dit, oui, elle avait raison. J'avais même dit que devant un comité plutôt militaire, que Brigitte, c'était un homme, en 2016. On m'a pas cru. Ils ont ri. Là, ils m'ont pas pris au sérieux, pour être clair. Voilà. En 2018, il y a une récidive dans le sens où une personne, en tout cas, qui était présente là, m'a dit qu'est-ce qu'on fait avec Macron? J'ai répondu la même chose qu'en 2016. Et il m'a dit t'es dur. J'espère qu'il s'en rappelle. Oui. Voilà. Ça, c'est des choses qui m'intéressent parce que je me dis si on m'avait écouté, parce que les sciences du comportement, on les écoute pas en France. 160 ans de retard. Alors que c'est scientifique et j'ai un diplôme international à valeur juridique. Je le rappelle. Eh bien, si on m'avait écouté, quelle serait la France d'aujourd'hui? Moi, je me pose toujours cette question. J'ai quand même des militaires devant moi, des gens qui avaient quand même du poids. Qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient tenu compte de mes propos? Ou alors étaient-ils déjà au courant à l'époque? Il fallait rien dire. Je me pose des questions. Peut-être que le grand malheur de la France, c'est qu'elle met les sciences dures sur un piédestal et les sciences humaines, elle n'y accorde que peu de crédit finalement. Je ne sais pas si c'est des sciences dures ou des sciences humaines. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Mais simplement, ils vont mettre sur un piédestal ce qui est manipulable et ce que eux-mêmes ils ont construit. Donc forcément, quelqu'un qui ne travaille pas dans leur registre, qui s'est fait tout seul, de certains collègues disent que j'ai réinventé le profilage, je vais redonner une autre dynamique. Et forcément derrière, ils n'ont pas de mainmise sur moi. Je veux pas qu'ils en aient. Alors il faut qu'ils décrédibilisent. Ça, c'est des techniques très usuelles dans la matrice, pas que pour moi, pour tout ce qui est décalé, ou tout ce qui ne va pas dans la doxa, tout ce qui ne va pas dans leur discours, tout ce qui ne va pas dans ce qu'ils manipulent. C'était justement le sujet de l'atelier de ce matin. Ton prochain atelier, qui est dans 5 minutes, comment s'appelle-t-il? La gestion des émotions. Et alors, sans tout déflorer, tu peux nous en dire 2 mots? Eh bien en fait, plus on est capable de définir et de gérer ses émotions, plus on est maître de soi et on peut s'aligner et se centrer, et moins on se fait avoir, par exemple. C'est très court. Je vais développer, mais c'est dans ce sens-là. Parce que même un dissident éveillé peut se faire avoir. Largement, j'en vois plein. Et qui me disent après, vous aviez raison, vous croyez pas.
Si j'arrête pas de me faire taper sur la tête parce que je dis des choses Désagréable. oui, c'est pas gentil parce que je sais que c'est juste et en plus, les preuves parfois viennent après par des gens de droite et de gauche. Bon, j'ai quand même des ramifications défense, des liens. J'appartiens même à Police pour la vérité. Je fais partie du réseau. Bon, les éléments après viennent, les gens parlent. Hein, ils me disent ah, tiens, t'avais dit ça et t'avais raison. Enfin, plus la chaise. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nadine, pour finir cette interview express avant ton prochain atelier qui est plein, peux-tu nous dire en 2-3 mots les 3 livres, nous présenter ces 3 livres que tu es venu. Alors déjà, ces deux-là, j'ai même mes profilages historiques de Hitler. Alors, Ces deux-là, déjà, ils ont été classés 3e meilleur des ventes sur Amazon dans leur catégorie pendant 3 mois. Première meilleure vente pendant 3 mois. Ça, c'est un développement personnel que j'ai fait. Pour le développement personnel, c'est justement apprendre à s'aimer, est-ce qu'on s'aime ou pas. Donc, ce que les lecteurs disent, c'est que c'est surtout un guide qu'ils lisent en une fois ou plusieurs fois, mais surtout ce qu'ils aiment, c'est qu'ils peuvent reprendre que des chapitres pour travailler dessus un petit peu. C'est aussi une façon de montrer ma méthode de coaching, mais ce n'est que 15% de ce que je fais, bien évidemment. Après, il y a eu le profilage historique sur Napoléon Bonaparte où un éditeur, soi-disant de la dissidence, s'est autorisé à me faire un contrat pour me le retirer après parce que c'est un faux profil, c'est un mauvais profil. En fait, c'est pas un faux, c'est un mauvais profil, mais qui fait croire qu'il est de notre côté. Déjà, il n'a pas apprécié que j'ai participé à Hold Up. Donc, s'il est de la dissidence, je comprends pas. Et là, je remets en cause tout ce qu'on raconte comme mensonge sur Napoléon. Je fais mon travail, hein, je fais juste mon travail. C'est pas un livre historique, c'est de profilage au service de l'histoire. C'est pas pareil. Et notamment les masques mortuaires, qui sont faux, sont tous faux. Enfin, c'est voir l'interview qu'on avait faite avec Bruno Roy-Henry, qui est sur Tribune Libre. Qu'on salue. Oui, absolument. Alors, c'est lui, parce que c'est son travail de 20 ans, lui, hein, quand même. Hein. Et justement, dans ce livre-là, personne n'a attaqué. Hein. Toutes les preuves. Hein. Et celui-ci, eh bien, alors c'est rigolo parce que les JFK Files, là, qui sont sortis, donc en français, les dossiers sur JFK qui ont révélé qu'Hitler était bien en Argentine, donc beaucoup de gens le disaient ou le supputaient, il y avait des fuites. Avant que ça sorte, moi j'avais sorti toutes les preuves par rapport à mon métier, encore une fois, qu'il ne pouvait pas se suicider. Alors je vais pas dévoiler le livre, mais il y a énormément de choses dedans qui mettent en évidence qui était Hitler et véritablement, plus ou moins en tout cas, parce que toujours pareil, je révèle que 20%. Ce qui est intéressant dans ces deux livres-là aussi, c'est que les profilages historiques, je répète, ce ne sont pas des livres d'histoire, c'est que les gens ont découvert l'histoire autrement et du coup ils réfléchissent sur toute l'histoire autrement. Ils n'ont pas forcément les réponses, mais ça éveille et ça développe le discernement. Et ça, c'est des retours que j'ai. Alors je me suis dit, super, je l'ai bien fait. Eh bien, parfait. Bon atelier, Nadine. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ce matin, pour ceux qui ont assisté, concernant le discernement et la manipulation. Là, maintenant, nous allons parler de la gestion des émotions. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il est important de parler de la gestion des émotions? N'hésitez pas à parler fort. Allez-y. Ça nous met dedans. Ça fait avoir quand on... Partez plus fort, s'il vous plaît. Quand les émotions nous submergent. Oui. Voilà, quand les émotions nous submergent, on a du mal à comprendre un ensemble de choses. C'est juste. Quoi d'autre? On n'agit pas dans le bon sens, exactement. Je répète pour l'enregistrement. Pour faire face à ceux justement qui provoquent les émotions. Exact aussi, pour faire face à ceux qui provoquent les émotions. Ça, c'est très important parce qu'on va parler du déclencheur tout à l'heure. On prend pas de recul. Et on est parti dans un cercle vicieux. Exact, on part dans un cercle vicieux. Oui, allez-y. De manière instinctive. Oui, je dirais même impulsive. C'est d'être colère. Ça peut réveiller la colère, mais tout un tas d'émotions derrière. Justement, pourquoi vous avez une émotion qui arrive, qui se submerge, j'allais dire, et qui vous fait perdre le contrôle de vous-même, ce que vous êtes en train de dire, je le résume. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi, à votre avis, vous avez une émotion qui submerge en vous, qui vous fait réagir à en perdre le contrôle? Est-ce que ça rappelle quelque chose de l'enfance? Ça rappelle quelque chose de l'enfance. Un événement de l'enfance. Ça touche un point sensible avec un trauma, oui. Quoi d'autre? L'injustice, l'abandon. La trahison. La trahison. Et le quatrième, il y en a 5. Comment? On n'est pas conscient. Dont on n'est pas conscient, tout à fait. N'hésitez pas à prendre une chaise, hein. Bienvenue.
Ça va aller. Donc, on n'est pas conscient. Plus ou moins, en fait. Plus ou moins, en fait. Mais on D'autres ne choses. peut pas le regarder. Pardon. Mais on ne veut pas le regarder. Mais on veut pas le regarder. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Dans l'émotion, Ah oui, ça peut nous faire. c'est que l'émotion. L'émotion Ah. aveugle. On est, Voilà. c'est bien. Mettre en pleine force, comment dire, Ah, ça me contradiction. face à une contradiction, mais face à quelque chose à laquelle on ne veut pas ressembler, non plus. Qu'on peut pas, comment? À laquelle on ne veut pas ressembler, Nous mettre en face une image qui ne nous colle pas, c'est ça? qu'on ne veut pas voir. Qu'on veut pas voir. Je suis d'accord. C'est vrai que quand il y a un événement qui arrive et que vous perdez pied au niveau des émotions, c'est que c'est un signe qui veut dire qu'il y a quelque chose à travailler en vous. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que les neurosciences dans notre métier connaissent. Il faut 0,02 secondes entre le moment où je vais taper sur la table et vous allez tous réagir. La réaction arrive à 0,02 secondes. Donc vous en avez qui vont se coucher sous la table, il y en a qui sont sautés, il y en a des paupières qui vont bouger, il y a de tout qui va se passer ou rien. Parce que ce que j'ai fait ne vous rappelle rien. Pour les autres, ça va rappeler quelque chose, et notamment ceux qui ont eu des traumatismes. 0,02 secondes où pendant le déclencheur qui crée en vous un problème émotionnel, il y a 5 étapes qui ne sont que émotionnelles. Aucune de raison. Ou ça, je l'apprends à mes étudiants, en profilage surtout. Est-ce que vous vous rendez compte de la longévité, entre guillemets, de 0,02 secondes? Donc on ne peut pas contrôler. Si on n'a pas travaillé cela, si on n'a pas fait en sorte que ça se passe bien en nous, qu'on n'est pas aligné, pas centré, on ne peut pas contrôler. Vous me suivez là-dessus? Donc si on ne peut pas contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire? Une explosion. Comment? Une explosion. L'explosion? Oui, Par on peut avoir ça. Mais quoi d'autre? Vous disiez? C'est pas trop bénéfique une explosion. Non, en général, c'est pas bénéfique l'explosion. Mais bon, admettons, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Merci, bienvenue. Respirer mentalement. Bah, Comment? si on respirer mentalement. Respirer mentalement. Ouais, mais là, vous gérez plus, hein. Vous perdez le contrôle. Partir. Fuir, c'est pas une solution. La fuite ou le combat. Voilà. Alors, c'est pas non plus le combat qui est bien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arriver à vous dire à un moment donné, si j'ai réagi comme ça, je suis allé trop loin, je perds le contrôle de ma personne, donc l'autre a la main mise sur moi. D'une manière ou d'une autre, c'est soit il me prend pour un imbécile, soit je suis pas prise au sérieux, soit il m'a manipulé, et ça revient à ce qu'on disait ce matin, mais il va prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre sur vous. Donc vous n'avez pas le contrôle sur vous-même. Ça vous parle, hein? Je vois des oui partout, alors ça doit vous parler. Donc comprenez bien que si la gestion des émotions est mal faite, vous me dites si vous m'entendez mal au fond, hein, si la gestion des émotions est mal faite, vous n'êtes pas dans le contrôle. Et donc on revient sur ce qu'on disait ce matin, vous ne pouvez pas discerner. Ah, celui-là, je le crois, il est super, c'est le meilleur, c'est notre futur président de la République, c'est juste un pédophile. Non, c'est pas possible, Nadine. Bah si. Suivez mon regard pour ceux à qui j'ai dit certaines choses. Et si, parce que émotionnellement, ça vous parle de créditer quelque chose sans discernement. C'est l'émotion qui parle, c'est pas la raison. La raison dirait, pourquoi elle dit ça, je vais réfléchir et ceci et cela. Ça vous parle le mécanisme? Oui. Là, vous êtes posé, aligné, centré, et vous vous dites, ouais, je vais réfléchir finalement, je vais voir ce qui se passe. Je vais chercher en moi ce qui se passe, et je vais l'analyser, le décoder, Conscientiser. le conscientiser, Le travailler. le travailler. Le travailler. Parce que c'est très bien le détecter et ainsi de suite. Maintenant, j'en fais quoi? Bon, alors je vais potasser des bouquins, je vais aller voir des psys, ainsi de suite. Moi, j'ai plein de clients, ils ont fait 30 ans de psy. Hein. C'est pas que je suis contre. Mais voilà, quand je les récupère, après, ça se passe très bien. Ils font plus de psy, ils font plus rien. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver la cause. Alors, on a entendu des causes tout à l'heure. L'enfance, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause? L'abandon, L'abandon, l'injustice. C'est des blessures, oui. La soumission, là, on revient sur la manipulation de ce matin aussi, ça en fait partie. Quoi d'autre? Les chocs, l'héritage génétique, les traumatismes. Il y en a plein des traumatismes, lesquels?
Ah ben, la physique, psychologique. Physique, psychologique, émotionnel et voire même spirituel. Et souvent, c'est tout petit. Et on vous impose un ensemble de choses. Vous l'avez vu? Tiens-toi comme ceci, tu feras ça, tu deviendras ceci, tais-toi, etc., etc. Je dis pas qu'il faut pas des règles. Mais si vous êtes quelqu'un qui venait de subir un choc et qu'on vous dit tais-toi, vous le sortez comment, votre choc? On crie. Oui, on fuit, Souvent, il y en a qui sont mal. on garde intérieurement. Il y a des tas de réactions en fonction des personnes. Quelqu'un m'a débloqué un choc tout à l'heure, ça m'a fait un bien fou. Léa a été témoin. J'en ai même parlé à Stéphanie, ça m'a fait un bien fou. J'ai subi quelque chose il y a à peu près 2 ans, d'une pourriture, je le dis. Et une personne qui le connaissait était devant moi. Ben, je lui ai dit, j'ai sorti ce que j'avais sur le cœur, j'en avais parlé à personne. Eh ben, ça m'a fait un bien fou. Même si c'était très dur à dire pour moi. Mais tu l'as libéré. Je l'ai libéré. Je l'ai libéré, et je l'ai libéré comme je suis quelqu'un plutôt aligné et centré, et j'ai pu le libérer sans quasiment d'émotion. C'est géré, on passe à autre chose. J'ai même pas mal à la tête, rien du tout. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai énormément travaillé sur moi pour gérer mes émotions, parce qu'il les faut, ces émotions. Elles sont utiles, vous êtes d'accord ou pas? Oui. D'accord? Il y a des émotions positives. Par exemple, le sourire. Si vous connaissez les travaux de Paul Ekman, le PhD Paul Ekman, sur les 7 expressions faciales universelles, j'ai bien dit 7, qui donnent aussi des micro-expressions, pas uniquement à ce niveau-là, mais également sur d'autres émotions qui peuvent donner des micro-expressions. Bonjour, n'hésitez pas à prendre une chaise. Installez-vous. Donc, on peut avoir des micro-expressions de tout type d'émotions. D'accord? Les micro-expressions, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui? Qui ne sait pas? Dites-moi. Très bien. Tu veux répondre, Sylvie, ma padawane préférée qui est présente? Une micro-expression, c'est je dirais, quelque chose qu'on voit sur le visage, mais c'est fin. Voilà. C'est imperceptible rarement. Enfin, souvent, c'est imperceptible à l'œil nu. Et ça se voit souvent quand on visionne des vidéos. Vous avez des petits rictus, mais attention, il faut vérifier que c'est pas un rictus que vous avez l'habitude de faire. C'est pas forcément un tic parce que le corps ne ment jamais. Quand on fait du coaching, par exemple, les gens, parfois, ils ont mal au dos, ils ont mal quelque part. Je leur dis tous, allez voir un ostéo ou un chiro pour débloquer parce que le muscle a gardé en mémoire vos souffrances. Parce qu'ils se disent, j'ai mal, ça me tortille, etc. Puis après, quand ils y vont, ils reviennent, je dors mieux, je me sens mieux, j'ai plus mal à l'épaule, et ainsi de suite. On a libéré quelque chose. On l'a identifié, on a fait ce qu'il faut, c'est libéré, on l'a traité. On passe au suivant. Et donc, le corps ne ment jamais. C'est un constat dans notre métier, c'est mathématique. On voit, nous, le non-verbal. 80% de la communication est non-verbal. Donc, on peut rien cacher. Pour des gens comme moi, les gens se disent, mais comment tu fais tes propres pilages? C'est toujours juste précis. C'est mon job. C'est parce que je vais regarder d'abord votre non-verbal. C'est lui qui va me dire la vérité. C'est lui qui va me parler. Ça vous parle le non-verbal, hein? Oui. Voilà, je viens de faire du non-verbal. D'accord? Voyez? Voilà, par exemple. Donc, l'émotion va ressortir aussi en non-verbal et parfois en micro-expression. Cahuzac, c'est comme ça que je l'ai eu en mentor-né. C'est un mentor-né, lui. Bon, c'est là que mes ennuis ont commencé. Hein. Je vous le cache pas. J'ai fait un article en disant, il a été dans une émission avec Bourdin, je crois, sur RMC. Et j'ai dit, oh là là, à telle seconde, il y a une micro-expression, là, je sais qu'il ment. Depuis, j'ai eu tous mes ennuis, notamment l'affaire d'Agen en 2013, une affaire d'État, hein, puisque c'est l'État qui m'attaque, et ainsi de suite. J'ai fait le job. Mais c'est pas forcément pour dire qu'il est menteur, c'est découvrir la vérité de qui j'ai en face de moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour mettre le doigt, le menteur, etc. Non, c'est qu'est-ce qui se passe? Et non, moi, c'est ce que je regarde en vous tous, c'est qu'est-ce qui se passe? Parce que l'idée, c'est de travailler dessus et d'améliorer ces choses-là pour que vous soyez autonome, et notamment de vos émotions. Qu'elles ne prennent pas trop le dessus. Je claque pas la porte, j'envoie péter quelqu'un, je suis vulgaire de ceci, je me mets en colère, je me fous sous la table, je fuis, tout ce qu'on peut entendre. C'est désagréable aussi pour autrui, mais c'est aussi désagréable pour vous. Ça vous fait souffrir, vous êtes d'accord ou pas? Et derrière, vous vous dites, je vais faire quoi avec ça? Ben, faut le travailler. Parce que plus vous le travaillez, plus vous développez votre discernement, votre esprit analytique, et surtout votre liberté et votre autonomie. C'est vous qui avez la main sur vous.
Et si les gens travaillaient un peu plus sur eux, comme je disais tout à l'heure en interview avec Stéphanie, et je le dis de plus en plus, à l'école, on apprend énormément de choses, pas forcément des choses bien. On apprend énormément de choses. Mais on oublie d'apprendre énormément de choses encore plus. Dont une qui me semble essentielle avant tout, c'est qui nous sommes. Parce que si on sait qui nous sommes, on sait à qui on a affaire. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est le cœur de mon métier. C'est le cœur de mon métier. C'est ma vie même. C'est qui je suis. Eh bien, je sais. Ah, je suis pas parfaite. Super. Personne ne l'est. Génial. Je veux travailler ça sur moi. Je le fais. Ça, j'ai pas envie. Je le ferai plus tard. Mais je suis consciente que je dois le faire. Donc, je le ferai un jour ou l'autre. Ça vous parle? Parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas envie ou j'ai pas trouvé le bon partenaire pour le faire et ainsi de suite. Qu'importe. Quelles que soient les raisons, elles sont bonnes à partir du moment où vous avez conscientisé qu'il y a quelque chose à faire. Et on avance comme ça, on chemine comme ça pour améliorer ses émotions, les gérer, non pas les détruire. Faut pas les détruire, faut pas les, elles sont en vous. Mais juste que, il vaut mieux garder les plus jolies, comme celle d'Ekman qui disait, par exemple, pour le sourire. Le sourire. Moi, je suis quelqu'un d'assez souriant. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos. Vous me suivez? Mais quand je rentre dans une boutique, je vais chercher mon pain. Bonjour, comment allez-vous? Les gens me connaissaient pas au début. Quand je suis arrivée à Cognac, ça fait 3 ans que j'y suis. Hop, surprise. C'est qui ça? Attends, c'est quoi là? La grande blonde là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Bonjour, elle dit bonjour. Et je continue comme ça. Eh bien, au bout de 4-5 fois, avant même que j'ai dit bonjour, ils ont la banane. Ils rigolent, ils sont sourire, et même si je suis un petit bonjour moins bon parce que je suis fatiguée ou je sais pas quoi, elles ont toujours la banane. Et je peux demander n'importe quoi. Elles savent que je serai gentille avec elles et respectueuse. Faites le test. C'est l'expression faciale universelle qui est la seule qui véhicule la même chose. Tout. Pas forcément du premier coup. Vous allez dans la rue, vous souriez, les gens vous regardez. Hein? Elle a eu une bonne nouvelle ou je sais pas quoi. Mais non, c'est toujours une bonne nouvelle. Même dans cette société où on est en mutation pour un nouveau monde. Lequel? J'en sais rien, hein. Le meilleur. Mais il faut qu'il soit meilleur. Donc là, on est dans la fin d'un système, donc forcément, c'est très dur. J'entends tout le temps, on va jamais y arriver, j'en ai marre, je pleure, je dors pas, je suis fatiguée. Mauvaise gestion des émotions. Vous êtes d'accord ou pas? Ben moi, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Sketch de Danny Boone, mais sérieux? Et pourtant, j'en suis à ma 5e tentative d'assassinat contre moi depuis à peu près 3 mois. Et j'ai l'air d'aller mal. Je ne crois pas. Parce que ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas et je ne veux pas que ça me touche. Je gère mes émotions, je gère tout. Enfin, tout. On ne gère jamais à 100%. Le 100-0 n'existe pas pour nous. C'est pas possible. Mais on fait au maximum. Et toute la journée, j'entends des doléances de mes clients parce que je suis payée pour. Bon, le soir, je suis rincée, d'accord, mais je vais bien. C'est pas un métier toujours facile, hein, le coaching, quand on entend plein de choses et des fois des choses très dures ou des gens des fois pleurent. C'est pas évident. Ça va. C'est mon job, je l'ai accepté, c'est comme ça. Parce qu'en plus, je sais qu'après, ils vont aller super bien et que leurs émotions vont être bien gérées. Alors, selon vous, quelles émotions il faudrait contrôler et canaliser? La peur, la colère, l'angoisse, la tristesse, très bien. J'entends pas d'ici. Hein. Autre chose? Le découragement. C'est un état, mais oui, je prends, je valide. Tout ce qui est en termes négatifs, de toute façon en général. Oui, mais c'est quoi le négatif? Parce qu'il y a des gens, sourire, pour eux, c'est négatif. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens, ça sert à rien de sourire et tout. Alors, ils sont déjà négatifs, je reconnais. Mais c'est pas négatif du tout de sourire. Alors, quoi d'autre? La honte, la culpabilité. Ah, le dégoût. Le dégoût, le remords. Le mépris. Le mépris. C'est pas rien, le mépris, hein. C'est pas rien. Quand j'ai passé mon diplôme Paul Ekman, en Angleterre, donc à Manchester, donc je répète, hein, c'est mon diplôme international à valeur juridique, ne fait pas un profiler, mais que tout profiler devrait avoir. J'ai eu une expression de mépris. Ils m'ont fait un truc, et c'est vrai, ils m'ont dit, oh là, c'est pas bien. J'ai dit, ouais, mais j'assume. Voilà, je l'assume. Je l'assume parce que cette personne ne mérite pas autre chose. Voilà. En micro-expression. Bon, tout ça, on l'apprend dans les cours de... Je le fais aussi dans les formations de groupe chez moi à Cognac sur l'analyse comportementale. C'est 2 après-midi.
Il y a déjà le programme sur mon site nadinetouzeau.com et évidemment les padawans l'apprennent encore plus précisément. C'est pas rien parce que quand moi je vois quelqu'un qui a du mépris ou du dégoût, par exemple les squatteurs de l'Élysée, je sais ce qui va se passer derrière. Mais si vous êtes pas bien dans votre tête, ou même si moi je le suis pas, et que je passe à côté de quelqu'un qui a du mépris et du dégoût devant moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je pose une question. Déjà. Ben non, vous ne les poserez pas parce que vous le verrez pas. Dans la mesure où vous serez pas bien, vous le verrez pas? Ou difficilement? Ça se voit quand même. Ça se voit si vous êtes aligné et centré et si vous voyez un ensemble de choses qui vous permettent de le voir. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre tête, il est possible que vous voyez pas tous les mépris en face de vous. Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous allez faire si vous passez à côté d'une émotion que vous avez en face de vous, mais que vous la détectez pas, ou vous la voyez pas, ou vous la sentez pas, ou vous n'êtes pas sûr que ce soit ça, ou vous la zappez carrément. Qu'est-ce que vous allez faire? Son chemin. On suit son chemin? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme incidence derrière? Plante. Comment? Se plante. On se plante, oui. Ou on se fait avoir, on se fait manipuler. On revient à ce matin à ce qu'on disait. C'est pour ça que je vous ai dit que les deux sont en lien. Hein. Parce qu'on reste sur son émotion. L'émotion me dit non, tout va bien, c'est un super mec, je vais signer avec lui. T'as pas vu là la micro-expression ou même une expression, quelque chose qui te met en évidence que ça va. Ah mais j'ai l'instinct. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin sur l'instinct pour ceux qui étaient là? Comment? C'est pas une preuve. J'entends pas. Hein. Que ce n'est pas une preuve. Alors c'est pas que c'est pas une preuve, c'est pas le mot juste, mais je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vous-même bien aligné et centré, votre instinct sera dévoyé. Il sera pas juste. Ou il peut l'être, mais pas surtout. Ça dépend de la situation, du contexte, de la personne, etc. Et même de votre état. Parce que si vous êtes fatigué, en instance de divorce, licencié ou je sais pas quoi, ça plonge encore plus. C'est pour ça que chaque chose qui arrive dans votre vie, il faut arriver à les identifier, il faut arriver à les conscientiser pour pouvoir se dire je fais quoi avec ça maintenant et pas paniquer et fuir. Ou se mettre sous la table ou que sais-je. Ça m'arrive, ok. Ah alors, c'est une alerte. Pourquoi? Pour travailler sur moi. C'est quelque chose que j'ai pas vu, on est en train de me mettre sous le nez. C'est quelque chose que j'ai pas compris conscience et finalement, oui, il faut que je travaille dessus et ainsi de suite. Ça vous parle tout ça? Vous avez des exemples comme ça que vous voulez faire partager? Ouais. Peut-être pas facile à dire, hein. De ce que je vois. Oui? Je suis fait embiner par un faux. Donc c'est une cyberattaque? Hein? C'est une cyberattaque, c'est par internet, par vrai? Bon, il m'a téléphoné, Oui, mais ça, que mon compte avait été piraté, qu'il fallait faire c'est du cyber. ça. Donc la peur a pris le dessus et je me suis exécutée. Et vous avez perdu de l'argent? Oui. Heureusement pas trop. Oui, mais Ça aurait pu être grave. la banque n'a pas assumé. Elle a assumé. Si, elle a bloqué deux virements que j'avais fait. Et le dernier, non, elle n'a pas assumé parce que j'avais validé. Ça, c'est une cyberattaque. Ça reste du cyber. Donc, c'est bien. Je vous en prie, prenez une chaise, madame, soyez la bienvenue. C'est une cyberattaque. Donc voilà. Donc là, on est face à une situation où madame a perdu pied parce qu'elle croyait en la personne, elle n'a pas pris du recul pour discerner. Je la juge pas. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Je ne la juge pas. D'accord? Donc, l'émotion a pris le dessus. Du coup, elle a récidivé. Qu'elle nous explique. Au lieu de poser le truc et de dire j'y vais comment. Nous, dans notre métier, on est obligé de faire ça. On est obligé de poser. Hein. Parce que sinon, on est cuit. Attends, il y en a un qui veut te faire ceci, cela. Attends. Moi, j'ai un client qui m'envoie un mail et qui me dit je veux du profilage sur telle personne, etc., etc. Mais il me donne pas son identité. Ben, moi, je suis désolée, je veux savoir à qui j'ai affaire. Et il m'explique des machins, etc., enfin, le dossier. Oh, je dis là, la personne voulait profiler, pour moi, ça va beaucoup plus haut. Il y a un réseau derrière et des problèmes. Il me répond en disant que c'est possible. Il se donne des détails concernant sa personne, toujours sans identité. Non. J'y vais pas. Mais combien aurait plongé? Combien aurait plongé? Soyez honnête. Le doute est nous. Voilà. Le doute. C'est le doute ou simplement dire, oh bah c'est bon, j'ai un email, j'y vais. Non. Surtout dans notre métier parce que On peut donner une fausse identité.
Mais aussi, mais je dirais contrôler. Hein. Moi, je contrôle quand même. Hein. Mais il peut se passer plein de choses qui fait que dans notre métier, on nous utilise d'une manière ou d'une autre pour obtenir je ne sais quoi. Et ça se retourne contre nous. Donc, on pense pas tête baissée dans quoi que ce soit dans la vie. Donc, ce qu'il va falloir que vous arriviez à faire maintenant, c'est à trouver qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que vous perdiez pied. D'accord? Pour pouvoir vous dire derrière, j'en fais quoi? Est-ce que je reste comme ça? Et c'est votre choix, mais vous l'assumez. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que il y a plein de questions qui peuvent se passer. Mais moins vous le faites sur vous, moins vous évoluez. Et pensons à l'âme et conscience. Parce qu'on doit travailler. Vous savez, Candide a dit que c'était un long fleuve tranquille. Il est gentil, le gars, hein. Non, c'est pas ça la vie. On n'est pas là pour juste le peinard, ça va bien, je pars en vacances, je fais ceci, je fais cela. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais en fait, en réalité, on doit travailler sur nous. Et c'est ce que je vous disais à l'école, c'est ce qu'on nous empêche. Enfin, on sait pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on nous dit. Si on nous avait dit qui nous sommes, ce qu'on doit faire par rapport à autrui, parce qu'on sait mieux qui nous sommes et quel type de profil on peut attirer qui peut nous faire du mal, il n'y aurait jamais eu de Covid. Et il n'y aurait jamais eu d'autre histoire d'avant. Jamais. Et je me demande s'il n'y a pas un parallèle au fait que mon métier a 160 ans de retard en France. Je suis obligée de me poser la question. Il y a eu du Covid partout. Oui, je sais qu'il y a eu du Covid partout, mais la France, c'est le pire du pire. Enfin, oui, un soignant suspens. Faut quand même reconnaître qu'il y a eu vraiment des gens qui ont été hyper avoinés. Hein. Quand on voit les gilets jaunes, les soignants, enfin bref, je vais pas faire la liste, vous connaissez toute l'histoire, on va pas revenir dessus. D'accord? Ça a quand même été avoiné. Donc, on n'aurait pas vécu tout ça. On n'aurait pas vécu de la même manière. Parce que, on aurait réfléchi et on aurait dit, attends, hop. Moi, c'est ce que j'ai fait comme certaines personnes, hein. Quand c'est arrivé, le Covid, j'ai sécurisé les enfants. J'ai dit, maintenant, je vais réfléchir. Et en même pas 10 jours, j'avais tous les éléments, parce que je discutais avec mes pairs scientifiques à l'étranger. Et on a bien vu très rapidement que ça n'allait pas. Et au bout de 10 jours, je dis, maintenant, j'ai tous les éléments, je sais, j'ai ma stratégie. Qu'est-ce que je vais faire pour moi et les enfants? Et j'ai fait plus de vidéos à ce moment-là. Comme d'autres, hein. Ils ont réfléchi comme ça. Parce que j'ai posé les choses, j'ai d'abord sécurisé, et après j'ai posé les choses et j'ai attaqué. Il n'y avait pas d'émotionnel. Tu veux m'enfermer chez moi pendant 1 mois ou 2 mois ou je sais pas de problème. Tu veux que je prenne un Auschwitz pour aller faire mes courses? Pas te faire voir. Je vais pas signer un papier pour sortir de chez moi, donc ça va pas, non? Et ainsi de suite. Mais quand vous regardez dans votre quotidien, combien de choses sur lesquelles vous laissez passer? Parce que vous manquez de confiance en vous sur certains domaines. On parle de manque de confiance comme s'il y avait qu'une seule confiance, mais il y en a plein. Chacun a des manques de confiance qui sont différents des uns des autres. Certains pourront prendre la voiture et faire une course, d'autres pourront pas. Ben, celui qui pourra pas, ça veut pas dire qu'il n'a pas confiance en lui, mais il a moins confiance. Mais par contre, celui qui fait des courses automobiles va peut-être avoir du mal à sortir dans la rue. Vous voyez, il y a plusieurs types de manque de confiance. On dit, il y a manque de confiance au singulier, mais non, il y en a plein. Ça vous parle? Je vois beaucoup de oui, donc ça vous parle. Très bien. Donc de fait, les manques de confiance augmentent la mauvaise gestion d'émotionnel et sont souvent liés au traumatisme. Donc si on ne travaille pas sur les failles, on ne peut pas révéler. C'est au marteau-piqueur hein, parfois, mais ça passe, hein, on y va. Mais après, sans même travailler sur certaines choses, ça se débloque tout seul. Ça se met en place tout seul. Est-ce que vous comprenez maintenant la problématique et l'importance du manque de gestion d'émotions? Très bien, bah vous allez le reformuler à votre façon. Allez-y, je vous écoute. Grand silence. J'ai été trop vite? Non, on fait le travail. On fait le travail. Ah, bien. Oui. Donc gérer ses émotions pour rester froide, entre guillemets, devant un événement, pouvoir regarder les choses posément, prendre le recul, et après les choses qu'il y a à faire, sans partir dans l'émotivité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis assez d'accord. En fait, c'est
plutôt apprendre à gérer ses émotions en les ayant détectées pour pouvoir être autonome. C'est pas grave si on pète un câble, c'est pas grave si on crie, c'est pas grave si on fuit à un moment donné. Ce qu'il faut, c'est se dire, attends, tu fais quoi là? Non, on va faire autrement. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Bah oui, il faut travailler sur soi. Pour pas se laisser manipuler par l'événement. Voilà, il faut être maître de l'événement. Exactement. Non, s'envoyer sa propre image. Non, ça n'a rien à voir. Dire, si je pète un point quand vous voyez en train de péter un plomb, il y a un problème. Savoir. Alors oui, c'est plutôt ça. Là, je suis d'accord. C'est d'identifier ce problème, mais c'est d'être autonome dans toute cette gestion et de l'assumer. Ça vous parle? Je sais que c'est difficile. Je dis, il faut faire un travail sur soi. C'est un gros travail, vraiment. Ouais, prendre ses responsabilités, vraiment. Alors oui, à prendre ses responsabilités, mais si vous êtes pas, enfin, si vous pouvez pas le faire, en fait. Vous savez, quand on a des traumas, c'est difficile d'être maître de soi. Et il y a des failles qui ne se comblent jamais. C'est comme ça. Des lourds traumatismes, tout ce qui est viol, inceste, tout ça, c'est compliqué. On arrive à gérer, on arrive à faire plein de choses, on arrive à mettre les protections, même la manipulation. Mais il y a des choses qui ne se comblent pas comme ça. C'est très compliqué. Parce qu'il suffit que quelqu'un arrive à passer quelque part sans que vous le voyez venir et pas vous vous faites ferrer. Même si vous êtes un super profiler, entre guillemets, je plaisante, hein, je parle pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors maintenant, tous ensemble, si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas de questions, on va faire des petits exercices pour que vous compreniez la chose et que vous la conscientisez, soit sur des faits que vous avez vécus ou pas, mais qui vont vous permettre de vous dire, moi, voilà, j'ai réagi comme ça à ce moment-là, j'aurais dû réagir comme ça. Juste pour que vous compreniez un peu plus, on va illustrer en fait notre propos pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions avant? Pareil, je vais vous mettre là. Je sais pas, les identifier, voir les envoyer. Alors, c'est bien de les identifier, c'est bien d'essayer de les enrayer, mais on n'est jamais très bon pour travailler seul sur soi. Parce qu'on n'est pas objectif. Et puis en plus, on va pas voir certaines choses que des professionnels vont voir. Soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on ne les considère pas, soit parce que ça fait trop mal pour qu'on les voit, et d'autres choses que j'aurais pu oublier. Mais il faut identifier, c'est tout. Alors, vous savez, j'ai beaucoup de clients qui n'ont rien identifié et on les identifie durant les sessions. Vous savez, il m'est arrivé de travailler avec des clients où ils s'étaient pas vraiment identifiés, ils s'en sont rendus compte après et hop. Et c'est très bien comme ça parce que ça évite de ressasser certaines choses. Quand on peut le faire, c'est bien. Parce qu'au moins, ça fait quelque chose de moins qui rejaillit. Et hop, c'est réglé, on passe à autre chose. On regarde après, mais j'ai eu ça, mais je savais pas, et puis hop, et c'est pas grave, c'est fait. On passe à autre chose. Tout le monde n'a pas forcément de traumatisme. Alors oui, tout le monde n'a pas de traumatisme, mais dans notre société, franchement, j'ai du mal à croire que personne n'ait de traumatisme. Parce que, vous savez, ça fait des années que je travaille sur ce métier, et je suis effarée de voir les horreurs qu'on peut faire sur les êtres humains. Je parle même pas de mon vécu. Des fois, j'entends des trucs, je me dis, il y a ça aussi. Et surtout, et ça je parle d'expérience, parce que je travaille avec Laline et qu'elle fait travailler sur les traumatismes. On n'accorde pas l'importance du traumatisme. Parce qu'on se dit, surtout quand c'est des traumatismes de la petite enfance, on se dit, tout le monde doit vivre ça. Voilà, ça c'est très bien ce que tu viens de dire, Sylvie. C'est qu'en fait, quand on subit un certain nombre de traumatismes et qu'on n'a pas un référentiel qui est différent face à soi, eh bien on l'identifie comme normal. Entre guillemets normal, parce que j'aime pas le mot normal. Et quand on fait toucher du doigt la personne que, bah écoute, là, est-ce que tu vois bien qu'il y a ça, qu'est-ce qui se passe? La personne là, ah oui, tu veux pas essayer, on va regarder ça, etc. Et merci d'en parler, Sylvie. Et quand ils essayent, ils se rendent compte et ça lâche. Donc quand ça lâche, c'est bon. Parce que quand ça lâche, ça veut dire que vous commencez à vous en sortir. Faut des fois des années, hein. Moi, j'arrête avant le coaching, hein, je vous le dis tout de suite. Sinon, quand j'arrête avec mes clients, c'est à peu près à 70%. Faut des années, mais j'ai vu des clients 20 ans, 10, 15 ans, 20 ans après, je les reconnaissais pas, hein. Ils m'ont dit, super, on est bien. Cool. C'est qu'on a fait le boulot, parce qu'on le fait ensemble, hein. Moi, toute seule, je sers à rien, hein. C'est à deux, hein, c'est une équipe, hein. Sinon, ça marche pas. D'accord? Autre chose?
Alors désolé, on a fini toute la partie théorique, on va sur la partie pratique. Hein. Désolé. Autre chose, vous avez des questions ou ajoutez quelque chose? Si des questions viennent après, je répondrai de toute façon. Ou alors on attaque tout de suite sur les exemples. Non, moi, je voulais savoir, sans avoir eu de gros traumas comme ceux que vous avez décrits, comment on arrive à identifier les traumas de l'enfance, comment on arrive à les identifier. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et il y a des gens qui disent j'ai pas eu de gros trauma. Puis quand on creuse, pim. Et l'émotion peut être une force aussi. Bien sûr que l'émotion est une force, mais elle est de toute façon une force, sauf ce qui est négatif. Parce que ça nous avilit, ça nous réduit et ça donne de l'énergie à l'autre. Mais c'est une force, l'émotion, il faut la garder. Quand on vous dit faut pas rire aux éclats, faut pas être joyeux, faut pas courir, faut pas donc c'est qu'on est dans la joie là. Hein. Je sais pas moi, faut pas, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. J'ai pas tous les exemples en tête. Bien sûr que si. Rire, c'est vulgaire, moi j'ai eu. Oui. C'est ça. Mais bien sûr que si. Et on lui a interdit de rire parce que c'était vulgaire. Moi, on m'a surtout interdit de parler franchement. J'avais des gros problèmes en management quand c'était ma première carrière de manager. Je disais j'ai toujours été franche pour ceux qui me suivent. Vous savez comment je suis dans les vidéos. Hein, je vais pas changer. Hein, je suis comme ça. Stéphanie me connaît bien aussi. Alors ça déstabilise parce que elle y va franco. Oui, mais derrière je raconte pas d'histoire, je mens pas et je suis honnête. Donc on n'aime pas, ok. Mais les gens qui aiment pas ça, faut réfléchir pourquoi. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour eux, hein, mais il faut réfléchir pourquoi. Alors moi, on m'en a empêché. Alors j'ai essayé de faire du politiquement correct. Le naturel revient au galop, hein. Faut arrêter, hein. Faut pas rêver, hein. C'est alors là, puis alors quand ça sort après, alors là, on déballe tout, hein. Ils ont pas aimé, mais bon, tant pis, c'est fait. Je regrette pas et je suis passée à autre chose. Vous voyez, par exemple ça, votre profil a un ensemble de particularités et de caractéristiques. Tout est fait pour nous empêcher de le vivre, et surtout depuis 2020, mais même avant. Fais pas ceci, conduis pas comme ça. Alors la conduite, par exemple. Il faut que tout le monde conduise pareil. Ben, je suis désolée, moi j'ai une conduite sportive, je peux pas. J'ai un véhicule sécurisé, je peux pas. Je m'ennuie, je m'endors. Ah oui, mais mais je m'en fous. Donc je fais attention, je joue, mais je m'en fous. Et il y a des gens qui peuvent pas conduire, qui ont pas une conduite sportive, qui ont peut-être pas une voiture sécurité et tout. Bah ok, ils restent de côté. Non, ils se foutent sur la file de gauche. Excuse-moi, je double à droite, hein. Tant pis, hein, parce que après, bah oui, après il s'appelle de phare et tout, je le fais et je l'assume devant caméra. Mais je suis pas la seule. Parce que ces gens-là sont dangereux. Sur une file à 130, à 90, là, comme ça, au volant, et t'as beau demander le passage, ça marche pas, et je suis à 130, là, non. Mais ceux-là, on va pas les valoriser, on va les valoriser. Donc, on valorise tout ce qui n'est pas bon pour l'humain. Donc, à force, toi, tu te dis, t'as raison ou t'as pas raison? C'est bon ou c'est pas bon? Bien, au bout d'un moment, on cherche, on sait pas. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein partout. On essaye de faire le politiquement correct, dans ce cas-là on fait comme tout le monde dit, puis le naturel finit par revenir au galop, et on se rend compte d'une chose, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde vit sa vie de son côté. Il n'y en a plus rien à foutre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien qui tient. Parce que les gens en ont marre. Parce qu'en plus, il y a tellement de lois, tellement de trucs qui sont complètement bridés, parfois je ne sais même pas si elles sont justes, pour nous empêcher d'eux, au lieu de nous accompagner à... Vous voyez, le code de la route, je connaissais très bien le gars qui faisait, je sais plus combien de millions d'automobilistes, ou de, je sais plus comment ça s'appelle, Daniel Quérault. J'ai dit à Daniel, pour chaque permis de conduire, il faut un stage obligatoire sur des situations critiques. Neige, grosse pluie, verglas, etc. En circuit fermé. C'est obligatoire. Tout le monde doit faire ça. Pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne un véhicule. Moi, j'ai fait du pilotage et je suis motard. Quand on fait de la moto à 16 ans, je peux vous garantir qu'il y a une période où on avait le permis pendant 2 ans, à 16 ans. Et j'étais dedans. Je peux vous garantir que c'est formateur, la moto. Hyper formateur. S'il y a des motards, ils peuvent vous certifier. Hyper formateur. Quand on voit les gens, comment ils nous respectent pas. Ça s'est amélioré quand même. Ah, je trouve pas. Hein. Ah, si. Par contre, les motards sont de moins en moins bons. Quand je vois sur les périphes et tout, sont nettement moins bons. Ah si, il y a de tout et n'importe quoi. Je sais même pas s'ils ont le permis. Mais juste pour vous dire, en comportement, là, on voit plein de choses sur la route. Bon, moi, en profil, ça m'amuse aussi. Je sais, en fonction de la conduite, quel type de profil est au volant. Donc, j'anticipe. Non, mais c'est vrai, en plus. Et ça marche bien. Mais juste pour vous expliquer, on nous brime. Et on va nous avoiner. C'est des PV, c'est des radars, etc., etc. Au lieu de nous accompagner. Et les gens, ils sont pas faits pour conduire. Juste conduire, etc., mais c'est pas leur truc. Et alors? Eh ben, on leur explique, on leur montre, et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est valable pour tout. Ça vous parle ou pas, ça? Ah bah oui.
Et normalement, 80 si km/h. le permis, c'est justement d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. sur Ouais. la route. Vous avez déjà fait la conduite accompagnée? Oui, oui. Oui. Ah ouais, moi aussi. Ben, j'ai cru que j'aurais plus de voiture sortie de chez moi juste après le prof qui m'a dit c'est bon, il peut prendre le volant. J'ai cru que j'avais un nez en moins. Hein. Ouais. Alors donc, je lui ai dit écoute, c'est très bien. Comme c'est dimanche, c'est parfait, on va aller sur un parking Leclerc. Pas loin, là, il y a personne et on va commencer à jouer la maniabilité du véhicule. Et tu fais bien ce que je te dis parce que le nez, j'y tiens. Je suis désolée, ils savent juste tourner un volant, mettre la clé et c'est tout. Et maintenant, en plus, c'est des boîtes auto. Pas toutes, d'accord. Il y a deux permis, hein. Hein? Deux types de permis. Ah, il y en a, oui, maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, pas toutes, mais il y en a beaucoup, c'est des boîtes auto aujourd'hui. Alors, une boîte auto, pour apprendre à conduire, c'est pas l'idéal, à mon sens. Oui, mais ils n'ont pas le permis de l'autre, hein, surtout dans le permis. Ah bon? Limité, là. C'est permis limité. C'est un permis. Ok, d'accord. Mais voilà, donc moi, j'ai une très mauvaise expérience à ce niveau-là. Donc, je lui ai fait faire, non, je lui ai fait faire tous les circuits. J'ai fait tout ce qu'il faut, ce qui fait qu'aux 3000 heures, le prof, il a félicité. Juste pour dire que, voilà, accompagner, je reviens accompagner, parce que il a compris et il aime ça. Mais si il aimait pas ça, je l'aurais fait autrement. On ne calque pas son profil sur les autres. Jamais. Mais il faut savoir que tout le monde, tel que vous êtes, vous allez reproduire sur les autres ce que vous êtes. Et vous allez voir en les autres qui vous êtes. Et donc, on se fait avoir. Enfin, plus vous que moi. Ça vous parle? Vous avez compris, là, la mécanique? Ça va? Si vous n'avez pas suivi, dites-moi, je reformule. Hein. D'accord? Allez, des petits exemples de gestion émotionnelle. Donc, vous, par rapport à la banque, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Quand même, à un moment, j'ai dicté, enfin, je me suis dit, c'est pas possible qu'il me demande de faire un virement aussi important. Je lui ai demandé de m'apporter une preuve qu'il était bien de ma banque. Et il m'envoie un mail hein, avec le logo de la banque. Et mon banquier m'a dit, mais non, il fallait regarder l'adresse du je sais pas quoi, vous n'avez pas été assez suspicieuse. Oui, mais alors là, par contre, j'aurais tendance à dire que, parce que c'est aussi dans mon métier le cyber, et j'ai même fait un livre sur ce sujet qui est pas là en dédicace, tout le monde n'est pas avisé des dangers dans le cyberespace. Là, maintenant, il commence vraiment à nous alerter, mais à ce moment-là, Ouais. j'avais pas des choses, mais là, c'est systématique. On ouvre l'application de la banque, mais fait vous publicitaire. Quand je suis allée leur porter plainte au commissariat, j'étais pas la seule. Ah, bon, d'accord. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. C'est plus facile de faire des délits dans le cyber que dans le réel. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais j'ai fait des conférences et j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, parce que mes travaux de recherche sont pas mal là-dessus aussi. Mais ça date de 2012. Hein. Donc aujourd'hui, on commence à découvrir des trucs. Moi, ça fait un moment, alors voilà. Allez, un autre exemple. Merci en tout cas de nous l'avoir dit. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Moi, j'ai un exemple, mais au contraire, de la colère, ça m'a apporté de la force. Bon, j'attendais mon filleul qui devait m'aider à mettre la bâche de la piscine. Oui, oui, je viens. À enlever la bâche. Non. Enlever la bâche. Oui, je viens. Il n'est jamais. Bref, et j'avais l'impression de me faire un petit peu trimballer. Ça m'a mis en colère et j'ai réussi à enlever la bâche de la piscine toute seule. Ce qui est quand même, c'est pas une petite piscine. Enfin bon, c'est pas énorme non plus, mais bon, c'est quand même 4 mètres sur 8. Et toute seule, par la colère. Et souvent, quand je suis en colère, j'aime bien ça. Parce que on sent la puissance. Ça s'appelle la gestion des émotions. Mais ouais, moi j'adore. Alors attention, il y a des émotions qui vont provoquer quelque chose de positif, mais la colère n'est pas bonne en soi parce qu'on fatigue beaucoup après, par exemple. Ouais, mais là, ça donne et tout. Sur le coup, mais est-ce que c'est vraiment la colère ou est-ce que c'est pas derrière de dire un petit peu l'ego qui va dire je vais y arriver toute seule? Les deux. Merci mon capitaine. Les deux, mais la colère a fait que, ouais. C'est ce qui a enclenché, en fait. Il n'arrête pas de me trimballer. C'est le déclencheur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, enlever la bâche. Non, on sait qu'il vient jamais, on l'appelle plus. Ah ouais, mais là, on a une relation affective. Je veux dire, il y a. Vous le faites pour faire un gâteau ou autre chose, mais plus pour la bâche. Voilà.
C'est ce que je suis en train de Et dire. après, il arrive, ah, tu l'as enlevé, enfin bon, non, mais il fallait m'attendre. C'est vrai qu'il est arrivé, Ça, c'est classique. mais c'est classant. Oui, mais lui dire sa colère, mais il s'en fout, ça, voilà. Une filleule, je veux dire, c'est un lien de relation. J'explique, en fait, la mécanique qu'il aurait dû avoir derrière, c'est je sais qu'il est pas fiable sur ce coup-là, ça n'empêche pas de l'aimer et tout, on ferme pas la porte. Ouais. Ok, soit je trouve une autre solution, soit je me débrouille toute seule. Parce que là, c'est l'ego qui a pris le dessus. Oui, sûrement. La colère a enclenché l'ego. Je suis un peu casse-pied, je sais, mais voilà. Non, mais ouais. Voilà, donc merci pour cet exemple-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour vous essayer de conscientiser ces choses-là. Donc, moi, je me suis fait avoir aussi, mais à la banque. Mais bon, moi, j'ai creusé le sujet, j'ai téléphoné à la banque, j'avais demandé, et puis, il y avait quand même une entourloupe derrière, mais bon, j'avais... Par le banquier. Non, c'était pas le banquier, c'était une organisation internationale c'était sur une grosse somme, hein, donc... Mais moi, j'avais pris des garanties auprès de ma banque. Et eux, ils m'ont répondu à la légère. Et puis, bon, ben, je ne peux pas avoir. Mais moi, croyant fermement que c'était bien, je me suis fait avoir. Là, mon ego, il en a pris une coup. Là, je comprends, mais surtout quand on perd beaucoup d'argent, qu'on a durement gagné. Ça, je le comprends. C'est là où il faut essayer de comprendre aussi qu'il faut plus se reposer sur soi que sur autrui. C'est pour ça que je parle d'autonomie. C'est-à-dire que plus on est... Alors, on peut pas tout savoir, c'est impossible. Mais au moins d'essayer d'apprendre à être bon en soi, aligné et nettoyé, entre guillemets, ça autorise à dire derrière, bon alors attends, là j'ai un truc sur la banque, j'y connais rien. Ok. Moi j'ai des dossiers comme ça en cours, sur des trucs personnels. Je laisse de côté. Puis bon, comme je suis un petit peu des fois casse-pied, je leur envoie des mails et je leur pose des questions pour vérifier. Et ils se retrouvent dans l'entonnoir, ce qu'on appelle dans l'entonnoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, je passe vraiment pour une casse-pied. Mais je passe pour une casse-pied uniquement pour leur dire derrière, pour vérifier en fait qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter. Pour vérifier moi aussi, parce que c'est que par mail, si je me trompe ou pas. Parce que je ne connais pas le sujet. Et ils le voient. Et comme je vois qu'ils s'accrochent, je me dis, il y a peut-être matière à travailler ensemble. Je pars pas bille en tête. Et c'est pas parce qu'il s'appelle banquier, avocat ou n'importe quoi que je me mets à genoux. Jamais. C'est hors de question. Surtout un banquier, un avocat et ainsi de suite, même si j'en connais des bons. Vous voyez? C'est ça, et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire. C'est que d'avoir ce libre arbitre, cette autonomie, vous autorise à vous à dire, attends. Là, je connais pas bien, je vais réfléchir, je pose le dossier. Parfois, c'est la personne qui vous relance. Pourquoi il me relance, là? Ah, il veut des sous, il y a de l'argent derrière. Ah bon? Bah attends, on va voir, hein. On va voir si c'est vraiment soit avec toi que je vais travailler ou si je vais te donner mes sous, etc. On va vérifier, on va voir. Vous comprenez ça aussi, cette mécanique-là? Plus vous êtes aligné et centré, mieux vous gérez vos émotions. Et mieux derrière, vous savez ce que vous avez en face de vous. Même si vous n'y connaissez rien. Attention, le 100% n'existe pas. Des questions? Ou d'autres exemples? Voilà. Gérer son autonomie, c'est bien, je veux dire, mais on ne peut pas être autonome sur tous les sujets. J'ai dit le 100% n'existe pas et je parlais de l'émotionnel. Gérer l'autonomie émotionnelle. Parce que bon, moi, par exemple, dans ce cas-là, j'avais un chèque que la personne m'avait remis et je l'ai donné à la banque. J'ai dit, est-ce qu'il y a un problème avec ce chèque? Non, il n'y a pas d'opposition. Oui, mais Puis après, la banque, quand en fait c'était un chèque volé, par la suite, on l'a su, elle m'a dit, non, mais normalement, parce que moi j'ai attendu, je croyais que c'était 15 jours. Après, il m'a dit, non, mais un chèque, si un jour il est contesté, on vous reprend la somme. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc en fait, ce genre de truc, c'est vraiment, il faut être dans la banque pour connaître tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des... Si on fait pas confiance aux gens qui nous paraissent être compétents, c'est là où l'autonomie, elle a une limite. Et oui. Je suis d'accord avec vous. Elle a une limite. Mais là, je parlais de l'émotionnel de vous. Ah oui, ça. Je parlais de ça, de cette autonomie-là, parce qu'on ne peut pas, en effet, tout savoir et tout voir. Et même dans la gestion des émotions, on peut pas être à 100% non plus. Mais il faut être le plus aligné et centré, en fait. Et surtout sur vos failles. La priorité, c'est vos failles.
Voilà. J'avais pas forcément plus de choses à dire aujourd'hui. Je sais pas où on en est au niveau de l'horaire. Donc bah, c'est bon. Peut-être, je sais pas. Parce qu'on sait qu'on a des horaires qui peuvent s'arrêter avant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez quelque chose à parler? Subir aussi les traumatismes avant notre naissance, dans Oui. la mère, Oui. les ancêtres. Oui, mais alors là, on rentre dans l'énergétique. Et dans ce cas-là, non, les constellations, c'est de l'astral. Dans ce cas-là, il faut un bon énergéticien et que on voit derrière s'il y a un impact dans la réincarnation. Il faut vérifier après. Il faut d'abord l'énergéticien et un bon. Pas quelqu'un qui travaille dans l'astral, c'est-à-dire 90% des énergéticiens. Et comment on fait la différence? Par exemple, ils vont vous parler d'anges, d'archanges, de Marie, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est de l'astral. Entre autres. En fait, c'est une connexion à votre âme et dans le multivers. Et le créateur. Ceux qui sont ces créateurs, multivers, et l'âme, connexion avec l'âme, uniquement. Il faut qu'elle soit propre, bien sûr, mais on y veille. Tous les jours. Il y a... Enfin, comment dirais-je? Il y a pas un syndicat, mais comment on fait la différence quand on n'y connaît rien? Moi, j'ai une bonne adresse. J'ai une bonne adresse, je vous la donnerai. Après, j'en connais pas d'autres. Ah, d'accord. Mais parce qu'il y en a très peu. Donc, je vous dirai ça après. Ouais. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je sais pas si la personne est encore là, m'a parlé la gestion des émotions sur des programmes, ceux qui n'ont pas d'âme, comme Macron. Ah oui. Ben, vous l'avez vu? Mais il en a pas. Il en a pas. Il peut rigoler, comme Elisabeth Borne, ils peuvent rigoler sur des choses dramatiques. Non, ils n'ont rien à gérer. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a rien, c'est creux. En fait, ils connaissent pas les codes, donc ils réagissent souvent à contre-courant. Oui, mais parce que justement, ce sont pas des vrais humains. Voilà. Donc, ce sont des programmes, c'est-à-dire qu'ils ont des datas, on appelle ça des datas en informatique, on connaît bien, des données si vous préférez. Comment c'est foutu, j'en sais rien. Comment? Ils ont été programmés comme ça. Oui, mais programmés en tant qu'humanoïde, pas en tant qu'humain. Parce que nous aussi, on est programmés, même notre âme, et il faut tout nettoyer. Moi, je viens une question. Un choc émotionnel dans la petite enfance, si on ne l'a pas conscientisé, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau émotionnel par la suite? Oula, bah ça dépend du choc. Mais si quelqu'un qui a connu une guerre. Alors, les guerres, il faut voir par exemple les soldats, notamment qui vont en OPEX ou à droite à gauche. Je vous dis, il y a des choses qui ne s'évacuent pas, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas évacuer, qu'on ne peut pas libérer. C'est ainsi. Des traumas qui sont très très lourds, mais on peut vivre avec sans trop souffrir. Et si vous avez des chocs, alors des petites enfances qui vivent dans la guerre, si des enfants vivent dans un territoire de guerre, ben, ils ont connu que ça. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Sylvie, c'est qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a autre chose. Donc là, il faut veiller en grandissant à leur expliquer que il faut pas être violent, il faut pas être dans ce genre de combat, de cette approche de combat. Il y a tout un processus à mettre en place. Moi, je m'occupe pas des enfants, hein, pour information. C'est à partir de 16 ans à peu près. Mais il y a des gens très professionnels qui savent faire ça. Non, je parle d'un adulte qui quand il est adulte, comment ça pourrait se... Ça peut se formaliser de diverses manières. Ou des fois, ça se formalise pas consciemment. C'est moi qui vais le voir, par exemple. Certains chocs. Parce que je le révèle chez certaines personnes. Je crois qu'on peut en parler avec Sylvie d'ailleurs. Où elle n'avait pas conscience de certaines choses. Donc, il n'y a pas qu'elle. C'est difficile de prendre conscience de choses, encore une fois, quand on pense que c'est un référentiel. Les 3 premières années sont importantes, y compris le ventre de la mère. Et c'est là qu'on construit le plus de référentiels. Donc du coup, derrière, si on m'a toujours dit que c'est blanc et qu'en fait c'est rouge, pourquoi je dirais que c'est rouge? Donc il faut accompagner, il faut travailler, il faut y aller en douceur. Parce que ça peut être violent pour la personne. Et à un moment donné, la personne, elle craque. Et là, on voit que ça a marché. D'une manière ou d'une autre, même si elle se maîtrise. Enfin, il y a tout un tas de processus. Mais on voit que ça sort. Mais il faut y aller doucement. Je me rappelle d'un client, victime de pédophilie avant l'âge de 3 ans par sa mère, a fait 30 ans de thérapie de psy, où tout le monde lui disait, vous dites n'importe quoi. Limite, il était fou. J'ai fait une émission avec lui, Patrick. J'ai fait une émission spéciale victime de pédophilie ou d'agression sexuelle sur mineurs. Elle est sur ma chaîne YouTube, hein. Je sais plus quand. Et donc moi je travaille en distanciel, hein. Je suis toujours en webcam tout le temps au téléphone. C'est pour ça que je vous disais mon numéro de téléphone, c'est que des SMS d'abord. Et puis pour identifier aussi les personnes.
je le vois commencer à partir, à craquer. Ça a pas loupé. Sauf que j'étais pas devant lui, juste en caméra. Et j'ai mis 45 minutes à le calmer. Et je lui dis, est-ce qu'on appelle un médecin? Est-ce qu'on appelle... J'étais très calme. Non, ça va aller, ça sort. Ça sortait. Donc on y est allé doucement. Et il m'a remercié et sa vie a complètement changé parce que c'était conscientisé. Il n'était plus le même homme après. Et il avait une 60aine d'années. Je sais plus quel âge il a aujourd'hui. Je sais plus. Donc voilà. Et il l'a dit d'ailleurs dans la vidéo qu'on a fait ensemble. Il a écrit une lettre parce qu'il ne pouvait pas le dire autrement. Et c'était très touchant. Mais ça a été une des pires expériences que j'ai eues. Pire dans le sens parce que j'étais pas face à lui, mais excellente parce que derrière tout est sorti. J'avais peur qu'il ait un malaise ou quelque chose. On peut pas savoir ce qui va se passer. Pourtant, j'y allais en douceur, il l'a reconnu. Mais pendant tellement d'années, il attendait cette réponse. Et ça veut dire qu'il a pris conscience juste avant de craquer, quoi. C'est ça. Dans le travail, on y allait doucement. Et moi, j'étais même pas vraiment dans la révélation parce que ce genre de choses, j'y vais vraiment doucement. Mais il y a eu un déclic qui lui a rappelé des souvenirs, même s'il avait que 3 ans, il y a eu des trucs de comportement et de sa mère plus âgée. Et paf, tout est sorti et tout le film s'est mis en place. Et il n'en avait pas conscience. Si, il savait, mais personne voulait lui révéler. Ça n'était pas révélé. Ça n'était pas révélé. Il savait quand même. Il avait une conscience. Il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas par rapport au comportement de sa mère adulte, adolescent, enfant, adulte, mais après 3 ans. Ouais, et je vous dis, j'ai des trucs de fou. Hein. J'ai des sujets vraiment de fou. Est-ce que vous utilisez l'hypnose? Ah non. Non. On est face à face et le profilage aide énormément. Et après, j'ai mes propres techniques, mais chaque client, c'est différent. C'est jamais la même histoire, même si on me raconte la même histoire. Chaque cas est unique. C'est ça notre métier. C'est pour ça que tout ce qui est modélisable ne peut pas être pris dans notre métier. Dans la pratique de mon métier, c'est pas possible. Et quand j'apprends à mes étudiants, j'apprends en fonction de leur profil et aussi de leur objectif. D'où les cours individuels. Du coup, ils intègrent mieux. Et on va travailler plus là où, par exemple, ça va pas bien. Et c'est différent d'un padawan à un autre. Je les appelle mes padawans, les étudiants. Et du coup, ça révèle vachement, quoi. Ça les... Et ils y vont. Et ils y vont très bien. Tous. Tout ce qui est modélisable n'est pas bon. Il y en a un tout à l'heure qui voulait me vendre un truc de psy, là, dans les stands. C'est pas que je suis contre les psys, mais ça a été mis en place par tout ce qui est matriciel. Ouais. Et aujourd'hui, les psys font de la médication. Les psychologues, les étudiants psychologues apprennent la médication. Ah ouais. C'est une étudiante qui me l'a dit. Je sais pas si c'est dans toutes les universités, j'en sais rien. Mais ça a été mis en place par la matrice. Il me parlait de Jung et tout. Ben non, je valide pas Jung. Déjà, je valide pas le profil, donc je vais pas le valider, Jung. Alors, il a été odieux à mon égard. Il voulait donner des leçons sur mon métier et tout. Vas-y. Si ça te fait plaisir, c'est pas mon problème. Fais ta vie. Laisse-moi la mienne. Il pensait détenir la vérité. Mais il voulait m'apprendre mon métier. Je lui dis, je suis bien dans les sciences humaines, mais sciences du comportement, pas psycha, parce qu'il arrêtait pas de me dire, vous faites de la psycho. Mais non, j'en fais pas. Et d'ailleurs, mes clients, la première chose qu'ils me disent, la plupart, vous travaillez pas comme un psychologue, hein? Non, pas du tout. Et ils ont fait plein de thérapies. Et j'ai rien contre les psychologues. Je suis sûre qu'il y en a des très bien, j'en connais pas. Je suis sûre qu'il y en a des très bien. Mais je veux pas être dans cet univers et j'irai pas dans cet univers-là. C'est la technique de profilage? C'est la technique d'Aline Touzeau, avec ce qu'elle a appris de droite et de gauche, y compris la sienne. Ce qui fait ma réputation aussi internationale, c'est que j'ai donné un autre souffle au profilage. C'est ce qu'on dit beaucoup. Je fais du profilage historique, dans le réel, dans le cyber et dans le spirituel. Et c'est pas les mêmes approches. C'est passionnant. C'est tout ce qui est lié dans le... Je profile tous les peuples, entre guillemets, tout ce qui se passe derrière, je les vois bien. Je peux vous dire qu'Avatar, tout ça, c'est pas de la science-fiction. Non. Et je suis pas folle. Hein. Le film? Oui. Ah oui. Je suis pas folle du tout, hein, parce que j'ai cru que j'étais folle. Avec mon énergéticien, on croyait, puis en fait, on voyait les résultats et tout. On voyait... Ça fait 2 ans, maintenant, on fait ça. Le réalisateur est très très bien informé, de toute façon. Entre autres. Mais Star Wars non plus n'est pas de la science-fiction, enfin... C'est... non. Tous les films de science-fiction. Alors tous, je sais pas, je les ai pas tous vus, moi, je suis pas fan.
J'adore Star Wars et Avatar, par exemple, mais je les connais pas, donc je saurais pas vous dire. Mais On nous dit la vérité dans les films. je pense que dans beaucoup de films, on nous dit la vérité, qu'ils soient science-fiction ou pas. Je pense en effet. Mais il n'y a pas que des vérités. Non, il n'y a pas que des vérités, mais il y a aussi des choses avant-gardistes. Il prépare. Ils préparent le terrain ou pas. Bon. Il prépare souvent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a plu? Vous regrettez pas d'être venu? Ouais, non. Moi non plus. Oui, bah c'est le but. Moi non plus, hein, je suis contente. Ça me fait plaisir. J'adore transmettre. Oui, ah oui, mais moi c'est mon truc, hein, donc y a rien à faire, je changerai pas. Ah ben, c'est bien. Mais j'apprends tout le temps. Je ne sais rien en fait, donc j'apprends tout le temps. C'est tellement riche l'humain. Nous sommes dans les neurosciences, hein, donc vous savez qu'on connaît vraiment rien dans ce domaine. Et on peut vous consulter par vous. Oui, je fais que ça. Hein. S'il y a des gens qui viennent chez moi parfois, ils ont envie, c'est ouvert. Hein. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir. Merci Stéphanie.